Espagne, enfin dans le centre, hein, parce que le centre c'est un plateau. Il fait froid, mais bon, c'est un pays béni de la nature, hein, parce que le ressenti n'est pas du tout le même que chez nous. Hein. Tout à l'heure, il faisait, d'ailleurs, vous voyez, ça a redescendu. Tout à l'heure, il faisait -2, -2,5, presque -3. Et je suis avec rien que mon petit pull. Le chauffage, vous voyez, je ne l'ai même pas mis parce que je me sers du siège chauffant. Ça suffit. Puis voilà quoi. Hein. Voilà, la route nationale, là, toujours pareil. Hein. Et la beauté, là, vous comprenez qu'on fait vraiment des road trips et qu'on a vraiment envie de voyager quand on voit une sorte de pays un peu américain comme ça. La facilité qu'on a de circuler, du transit, ben, les gens ils ne peuvent pas haïr les camions, ils ne peuvent pas haïr quoi que ce soit, ils sont dans la paix. C'est vraiment du road trip, quoi. Ça c'est une autovia, hein. Vous voyez les panneaux à chaque fois, hein, animal, des deux côtés. Dans les glissières, toujours les catadioptres. Voilà, quoi, même là, ils en mettent un petit peu au-dessus parce que ça fait comme un pont. Voilà. Chaussée séparée, travail bien fait. Hein, vraiment travail bien fait. Je suis sur l'autovia 2, à 225 km de Madrid. Voilà, comment voulez-vous ne pas aimer cette Espagne? Moi, je vous le dis sincèrement, dans ma région, là, entre Nîmes, Montpellier, Vauvert et tout, c'est impossible de circuler, c'est impossible. C'est que des trous. La drill et le conseil départemental et tout, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont promis que la nationale 113, il ferait une alternative par une 2x2 voies, de façon qui serait pourri, parce que il se serait que des ronds-points, tandis qu'ici ils font pas de ronds-points. Hein. Ils les font plus belles que chez nous, les autoroutes, quoi. Moi je vous le dis, ça c'est plus joli qu'une autoroute. Hein. Et là c'est parallèle de la nationale qu'ils ont toujours conservé. Voilà. Les gens, ben voilà, regardez, lui il me double, vous voyez, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont tranquilles. C'est pas pour ça qu'ils roulent à 200 à l'heure, hein. Parce que tu donnes ça aux Français. Hein. Et ben ils se foutent en l'air, ils vont faire des tonneaux. Vous voyez, la nationale elle est là. Hein. Ils vont faire des tonneaux et tout, ils vont rouler à 180 ou 200. Là, il n'y a pas une pression de radar, il n'y a rien du tout. Mais voilà, hein. On vit tranquille. Hein. Bon, moi je suis à 130, je lèche le 130. Hein. Mais bon, voilà, parce que c'est limité à 120. L'autoroute, voilà, encore. Vous voyez tous les panneaux sont doubles. Alors que chez nous, tu payes. Là, j'ai été étonné pour faire Grand Galargue dans le Gard, hein, à la Jonquière, à la frontière espagnole. J'ai payé quand même plus de 21 € pour faire dans des circonstances vraiment pourries, quoi. Hein. Vraiment pourries. Ça, c'est les camions Mars, je reconnais, c'est des Turcs. Ils sont immatriculés 34, c'est pas Montpellier. Hein. 34, c'est Istanbul. Ah, ça ne va pas trop leur changer parce que le centre de la Turquie, ça ressemble à ça. Hein. Et la Turquie, maintenant, elle est pareille, hein, comme je vous ai déjà dit, je me répète. Hein. La Turquie, c'est des 2x2 voies égales que ça. Hein. La Turquie est mieux faite que la France. Hein. Au cas où, bon, je n'ai pas dit que j'aimais Erdogan, hein, ni Macron d'ailleurs. Hein. Vous voyez comme brillent là les petits catadioptres. Hein. Voilà. Au lieu de faire un rond-point, vous voyez, c'est une sortie. Là, ça vous indique des deux côtés que vous pouvez faire demi-tour. Là, la sortie, 300 mètres. Voilà, et puis les panneaux, voilà, je l'ai raté là, 100 mètres. Voilà. Voilà, puis vous avez la sortie qui est quand même large, puis voilà. Et puis vous avez la possibilité de faire demi-tour. Parce que chaque sortie, il y a un rond-point de chaque côté. Et comme je vous ai dit chaque fois, pour ceux qui rentrent, de remettre un panneau autovia. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Regardez la sortie, comme l'entrée, comme elle est longue. Que chez nous, ils plaignent le goudron. Et alors, bien sûr, ils préviennent qu'on est dans les deux sens de circulation, que c'est encore 120, et puis qu'il peut y avoir, bon, un passage d'animaux sauvages, quoi. Voilà, Madrid.
Alors ça c'est un conseil. Hein. Il est conseillé de rouler à 100. Viaduc del Rio Piedra. Oh, je vous fais à peu près toujours la même vidéo hein, parce que je prends toujours la même route quand je descends au Portugal. Et vous comprenez mon plaisir sans cesse renouvelé. Le voyage fait partie de... Voilà la route nationale que je prenais avant, c'était celle-là qui longeait la voie ferrée. Et je sais pas pourquoi, vous savez, c'est tellement bizarre que voilà, là il va y avoir normalement un rétrécissement. Et là, vous voyez, il double plus. Hein. Le mec avec une grosse Mercedes, il a levé le pied. Parce que chez nous, même quand il y a marqué rétrécissement par une voie, eh ben, il double jusqu'à la limite, hein, quitte que c'est à vous de vous serrer dans la bande d'arrêt d'urgence. Hein. C'est vraiment un pays de porcs, hein, excusez-moi, mais mes amis, vous êtes des porcs. Hein. Voilà. Ils sont toujours en train de faire une petite amélioration, de réparer un catadioptre. Et là, bien sûr, le panneau fin de chantier, vous voyez. Parce que chez nous, fin de chantier, ça n'existe plus. Et puis, il était de couleur jaune, hein, il n'était pas de couleur... parce que normalement, fin de chantier, le fond, il est de couleur orangée. Mais eux respectent. Hein. Eux respectent la signalisation et le travail. Chez nous, vous pouvez toujours vous gratter, vous voyez. Regardez comme ils ont explosé la montagne pour essayer que ça fasse pas trop une côte. Et la qualité du revêtement, il y a même les bandes là en dessous, il y a une petite tôle soi-disant anti-encastrement pour les motos. Et ouais, c'est comme ça, prenez-en de la graine, je vous le dis, cocorico mes amis, pays où on a les meilleures routes, pays, vous voyez, la nationale 2 elle est sur le côté. Là je suis sur l'autovia, c'est un surplus, il n'y a que du surplus, alors voilà comment on vit. Hein. Voilà comment on vit. Je ne sais pas si c'est des antennes ou quoi, mais de partout. Hein. Ici, il n'y a pas des endroits, même dans les endroits déserts, parce que ça équivaudrait presque à un plateau. Il y a de partout, il y a la 4G, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Ça passe à plein pot. Voilà, pareil, 200 mètres, 100 mètres. Alors, Bierka, la sortie. Vous voyez, avec sa bande là, regardez comme elle est longue. Regardez un peu la bande comme elle est longue. Autovia rayée. Salida, sortie numéro 211. Et ouais. Prenez-en de la graine, mes amis français. C'est pour vous dire comment on travaille. Comment vous travaillez, vous êtes vraiment dégueulasse. Vous nous faites une vie pourrie. Et puis ici, j'ai dormi une nuit, là, je viens de me lever. Hein. J'ai dormi une nuit à l'hôtel. Bon, à l'hôtel, il n'y a pas de... faut pas chier avec... tu rentres avec le masque, tu prends ta chambre, on va te dire, hein, est-ce que tu as ton passe sanitaire, tu as fait tes 3 vaccins? Non, ils te font pas chier la vie, quoi. Hein. Les Espagnols, ils te font pas chier la vie. C'est les Français qui te font chier ta pauvre vie. Puis ils nous font croire qu'ailleurs c'est la dictature, tout ça, mais bon, la dictature, je crois que... Enfin... ça dépend de la sensibilité de chacun, hein, mais je passe à la 6e, pourquoi je le 5e. Voilà. Bon, là aussi c'est limité, enfin pas limité, c'est conseillé de rouler à 100. Voilà. Vous voyez le travail qui se donne hein, pour faire une alternative à la nationale qui est juste à côté. Hein. Vous voyez, ça c'est la Golf de Jean-Jacques. C'est une voiture que je respecte. Elle est de 2002. Je l'ai achetée à un petit vieux dans le Var. Voilà, c'est pas des road trip style américain, franchement. Et je la conserve chez moi bien à l'abri. J'y ai fait la distribution, puis il n'y a rien d'autre à y faire, franchement. Voilà. Toute la journée, enfin de temps en temps pour la gymnastique, je me sers d'une autre Golf
ces paysages à couper le souffle. Paysage un peu d'Arizona, paysage un peu de tout ce que vous voulez, Arizona, Turquie, Mexique, enfin paysage qui vous donne envie de vivre, quoi, parce que c'est des grands espaces. Et aucun rond-point. Quand chez nous ils font une soi-disant 2 fois 2 voies, bon, c'est parce qu'elle est déjà, avant qu'il la construise, quand ils commencent à la construire, elle est déjà obsolète, parce qu'il va y avoir un trafic de malades, ils n'anticipent rien. Et quand elle est faite, eh ben, c'est déjà une haine dessus, des bouchons, et les gens ils se conduisent comme des enflures. Ils se conduisent comme des enflures, et oui, parce que c'est ça le nom, hein. Et cette con d'état français, regardez la longueur de la sortie, hein, pour aller à la station, hein. Vous voyez, ça en France, ils vous font ça, le mec il vous double par à droite, hein. Et ouais, parce que le français, il se moque du latin, il se moque de l'espagnol, mais je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de devenir, hein. Alors regardez, si ça fait pas américain, là au moins vous avez de la place pour vous garer, hein. Vous avez de la place pour vous garer, et puis pour faire votre détente, et tout ça, quoi. Sentinha, Jajaba, Aziza. Ah oui, il reste des noms un peu à consonance de l'époque où les Arabes et les Berbères sont montés. Vous voyez aussi la longueur de la sortie. En bide de Aziz. Ouais, regardez. Kilomètre 200, ça s'appelle le relais routier là. Avec la station est marquée Avia en haut. Les parkings, kilomètre 200, cafétéria, restaurant. Ouais, ça vous montre, c'est vraiment les États-Unis, je vous mens pas. C'est les États-Unis. Puis là, c'est la voie pour venir se remettre. Voilà, et ils osent marquer encore qu'ils rentrent sur une autovia, comme si les gens ne le savaient pas. Et chez nous, ils diraient, bah écoute, le panneau, on va pas le mettre. Ils ne le mettent même pas pour l'autoroute. Ça coûte trop cher. Vous voyez, tout est en double, vous voyez, tout est en double. Tout est propre, tout brille. Vous les voyez briller là, les catadioptres au-dessus, hein, tous les 50 mètres, tous les 100 mètres, et dedans les glissières, regardez. Or la nuit, et puis de l'autre côté ils sont blancs. Hein. La nuit, ben, ma foi, il peut pleuvoir, mais chez nous, vous y voyez comme dans le trou du cul de... Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a la lune. Ici, c'est pur. Hein. C'est sûr, il fait toujours moins. Hein. Parce que l'Espagne, c'est là, ici, c'est un plateau. Et il ne faut pas croire, le centre de l'Espagne, le climat, il est très dur. Hein. Tout le centre de l'Espagne, c'est un climat qu'on appelle continental. C'est plus un climat méditerranéen. Hein. C'est un climat continental. Et il fait très très froid. Mais je ne sais pas pourquoi le ressenti il n'est pas du tout pareil, parce qu'il y a un ensoleillement. Voilà, regardez, vous voyez, c'est ça, regardez comme tout est à l'américaine, quoi. Hein. De l'autre côté aussi, les routiers ils ont de la place pour dormir. Voilà, quoi. Alors dans des pays comme ça, c'est mon Texas. Hein. L'Espagne, c'est mon petit Texas, c'est mon Arizona, voilà. Et je viens y faire, voilà, encore double truc pour ceux qui rentrent, vous voyez. On est affecté à double sens de circulation, 120, un rappel. Vous voyez, les gens, ils bombent pas, hein, les utilitaires. Voilà, c'est pour vous montrer la tranquillité, hein. Je vous signale, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, parce que là après ça commence à... Madrid est entouré de 4 à 5 périphériques. Il y a 4 ou 5 ans je suis allé à Paris, bon, c'est abominable. Maintenant je ne veux plus y mettre les pieds de toute ma vie, de toute façon je ne monterai plus. La vallée du Rhône, la montée,
national, ben c'est fini, il n'y a plus de relais routiers, il n'y a plus rien. Le transport, c'est tout fait par des pays de l'Est et tout, qui prennent tout le travail, et ils gagnent 700 ou 800 euros par mois, et ils mangent dans leur camion. Donc les relais routiers, il n'y en a plus, des parkings, il n'y en a plus. On a massacré l'économie, le pays est massacré, quoi. Ça ne vous donne pas du tout envie de vous promener, de faire quoi que ce soit. Chaque fois qu'il y a quelque chose, vous voyez, au lieu de faire un rond-point, voilà, et puis vous voyez, il y a une gloriette, c'est-à-dire un rond-point de chaque côté. Hein. Un rond-point de chaque côté, vous faites ce que vous voulez. Voilà, quand vous avez connu ça, hein, la propreté de tout, même de leur camion et de tout, c'est une honte. Quand vous avez connu ça et que vous rentrez chez nous là-bas, mais bon, moi je suis entre Nîmes et Montpellier pourtant, hein. Je suis un vrai méditerranéen, je me sens plus méditerranéen que pour moi le pays des freins. Je ne suis pas du tout concerné par le pays des freins, hein. Bon, c'est ma langue, mais il faut savoir que le sud, de toute façon, ça a été un pays conquis, c'était un conglomérat de peuples, mais on n'a rien à voir avec les freins, hein. Bon, ni je suis alsacien, burgonde, breton, ni rien du tout, hein. Je suis un Ibère, c'est-à-dire de la péninsule ibérique, mélangé avec des Ligures, mélangé avec du grec. Voilà, peut-être j'ai même du sang de berbère parce que c'est tellement proche, on a tellement été envahis, mais notre histoire, peut-être du sang de phénicien, notre histoire, à nous, les gens de l'extrême bande du sud de la France, elle n'a rien à voir avec la France en général. De toute façon, ma grand-mère, côté paternel, elle parlait très très rarement le français. Elle était née, je crois, en 1899, juste à la fin. Elle parlait le languedocien toute la journée. Hein. C'est rare qu'elle parlait le français. Et même quand elle parlait le français, pour dire la ville de Montpellier, elle disait un peu comme les Espagnols, c'est-à-dire que les deux L de Montpellier, ça se prononçait I. Alors on disait Montpellier. Montpellier. Ah ouais, c'est carrément... Ouais, voilà quoi, après, c'est comme ça hein, pour discuter, pour vous dire... j'aime bien parler, vous le savez, hein. J'aime bien parler, dire ce que je pense. Normalement, entre les vrais Français d'une certaine hauteur, les Français, c'est rien d'autre de plus, de moins qu'un peuple germanique, hein, d'origine allemande, un peu, une sorte de... Dans le sud, c'était quand même envahi de Visigoths, hein, de sorte de Germains aussi, hein, qui avaient donné un peu leur culture, des noms au village du sud. Ici aussi, l'Espagne, elle était visigothe, avec le Languedoc. C'était un empire visigothique, dont la capitale c'était Tolède, et une petite capitale en France, c'était Toulouse, je crois. Bon, Narbonne, c'était Harpoun, quand ça a été la conquête des Arabes, parce que les Arabes ont vécu très très longtemps dans le Languedoc et ont converti tous les Languedociens. Ça, c'est une histoire que tout le monde cache, mais bon, ils ne sont pas restés si longtemps que ça là, installés, mais ils se sont installés dans ma région, enfin Nîmes, Montpellier et tout, plus de 80 ans, hein, sans dépasser le siècle. Donc, obligatoirement, il y a des souches, et on les a acceptées parce que on préférait le monde à l'époque, hein, vers les années du 8e siècle, ils préféraient l'évolution, enfin c'était comme ça, ils préféraient les berbères aux français, ils préféraient la civilisation berbère aux français, et les Francs sont venus exploser tout, quoi, hein, ils sont venus tout exploser, ils ont chassé le monde berbère. Bon, après tout, ils n'avaient rien à faire chez nous non plus, hein. Comme nous, on n'avait rien à faire de l'autre côté. Après, c'est chacun son indépendance, hein. Mais les Francs du Nord ont colonisé le Languedoc, le sud de la France, en les martyrisant
sans cesse, sans relâche, en faisant des guerres de religion, les empêchant de pratiquer tout le temps leur propre culte, et surtout avec un acharnement de parler leur langue qui est une vieille langue mélangée avec du bas latin ou du roman, c'est-à-dire l'occitan. L'occitan et le catalan, c'était presque à la limite un seul et même pays, avec l'Aragon. C'est la même langue, quoi. Les deux ils se comprennent, hein, un occitan et pas l'espagnol, c'est déjà plus lointain. Mais il faut savoir que le catalan et la langue d'Occitanie, c'est-à-dire du sud de la France, de là où je suis, sont très très similaires, et le catalan a plus de racines communes avec l'Occitanie qu'avec l'espagnol. La langue catalane est plus proche de la langue du sud de la France que de l'Espagne. Tout ça c'est de la géographie, j'aime la géographie, l'histoire, bon voilà, ça me décontracte. Pour revenir ici, vous voyez, hein, comme on peut cruiser, comme on dit, hein. Voilà les sorties, toujours pareil, elles durent 1 km. Hein. Santa Maria et Huerta. Après, avec la langue espagnole, ce cas, c'est que, ou même le portugais, parce que là je descends au Portugal, c'est très très facile à le lire. Je peux lire un journal espagnol ou portugais, parce que c'est du latin, quoi. Vous le comprenez, c'est pas du germain. Là, je comprends pas un mot. Je peux lire le journal, je peux tout le comprendre, mais après, quand il parle, surtout les portugais, je peux plus comprendre, parce que vous voyez la longueur de la sortie. Ils plaignent pas le goudron, hein, que chez nous ils mettent même pas une pièce pour réparer un petit trou. On peut plus le comprendre, parce qu'après c'est une histoire de prononciation. Ils ont une prononciation, le V ils le disent B, le J c'est R. Donc même moi je dis par exemple Medina Celi, eux ça va être, ils vont même pas me comprendre. Si je dis bonjour, donde está Medina Celi, le mec il comprend pas, il va comprendre donde está, hein, où c'est qu'il y a, et puis après le reste il comprendra pas parce que je prononce mal. Comme là, via des services, le mec il comprendra rien si je le dis, parce que quand bien c'est via des services, le 2 c'est des services. Alors, puis il prononce certaines lettres, il les prononce fortement et tout. Voilà. Vous voyez les paysages, hein. Les stations tout le temps. Là, c'est l'endroit haut et c'est le plateau aride du centre de l'Espagne. Pareil, vous voyez, à l'américaine, c'est ma petite Arizona. Là, on a vraiment l'impression de faire un road trip, quoi, quand on voyage. Franchement, on se détend. En France, j'ai même plus envie de sortir. Les gens, ils sont complètement malades complètement. Mais ça, c'est l'État français qui veut ça. Hein. Notre pays, il est un peu fait pour moi, hein, je vous dis ce que je pense. Hein. C'est devenu un pays un peu maléfique. C'est un pays maléfique, il est rempli de mauvaises ondes. On n'a pas trié, hein, je ne veux pas passer pour... On n'a pas trié les populations qui rentrent chez nous aussi. Hein. Ces populations qui rentrent chez nous, qui veulent en découdre. Qui veulent imposer un tas de choses, qui ont la haine de la France, hein, mais pas... Moi je la critique, parce que elle le mérite, hein, comme on dit à la publicité, elle le vaut bien. Je la critique, mais oh, malheureusement, je la critique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ce que... Je voudrais pas que la France soit ce qu'elle est.
que la France soit faite comme sur des bons exemples, mais je voudrais pas qu'on nous laisse tomber comme ils nous laissent tomber. Je vois pas pourquoi je viens ici, que c'est un pays quand même qui est plus pauvre que nous, et que je vois une infrastructure comme ça, une qualité de vie. Je vois pas pourquoi que nous on est une très très grande puissance et on a un cadre de vie pourri, quoi. Ça je peux pas le supporter. C'est pour ça que je dis pas que je hais mon pays de toutes mes forces, hein, mais sincèrement non, je peux pas dire vraiment que j'aime la France, hein. J'ai pas honte de le dire. Pourquoi je devrais aimer la France? J'ai pas à être chauvin, je suis né français, je respecte mon pays, mais bon, pas plus, vous voyez, pas plus, parce que tout ce que nous faisons en France, eh ben, il valait mieux qu'on ne touche pas, quoi, parce que tout ce qu'on fait, c'est raté d'avance, alors c'est raté. Si c'est pour travailler comme ça, vous voyez, double semi-remorque. Si c'est pour travailler, ben oui, parce que vous voyez, il n'y a pas de rond-point, il n'y a rien, donc ils peuvent se permettre de jouer les Australiens. Et voilà. Si c'est pour se permettre de tout casser et de tout nous faire une vie pourrie, c'est les gens, après, déjà ils sont, pour moi ils sont à moitié jobards, hein. Centre de conservation, ça c'est la DDE. Alors, je vais essayer de l'oublier lui tranquillement, hein, rien de presse. L'essentiel c'est d'arriver, et le voyage fait partie aussi du plaisir. C'est pas uniquement la destination qui compte, c'est aussi le voyage, surtout ici, vous voyez. Là c'est des motels, restaurants, tout galpe en haut dans le ciel, vous voyez. Là aussi il y a une station-service, il y a le prix marqué en haut. Vous voyez, il n'est pas si cher que ça aussi, hein, le litre de gasoil. Il a 1,35, je ne peux pas vous le montrer, il est passé pour un monteur. Il y a 1,35, 9. 1,35 le litre de gasoil en bord d'autovia. Hein. Chez nous, si c'était l'autoroute, le litre de gasoil en ce moment, sur l'autoroute, il serait peut-être à 1,80. Ouais, à 1,80 et tu payes, hein, pour rouler. Hein. Tu payes des sommes folles, comme chez nous, hein, pour faire 200 km, tu payes plus de 21 €. Hein. Et tu as un réseau pourri. Hein. Complètement saturé. Les gens ne mettent plus le clignotant en France. Hein. Ni pour doubler, ni pour se rabattre, ni pour plus rien. Ils respectent plus rien du tout. Allez, j'ai assez déblatéré, ma vidéo sera très très longue. Les amitiés de Jean-Jacques, vous savez, j'ai un caractère un peu spécial. Hein. J'ai passé ma vie à la mener comme j'ai pu. J'ai beaucoup appris des autres. Et c'est en étant bavard que Extremadure, voilà, c'est ma province préférée de l'Espagne. La plus pauvre, celle qui est au fond contre le Portugal, mais c'est la plus belle. J'ai passé ma vie à apprendre les autres, à énormément lire. Ça, vous pouvez être sûr que j'ai lu aucun roman. Hein. J'ai lu des livres sur beaucoup de sujets que je ne veux pas traiter ici. Et j'ai beaucoup appris des livres qui font pas partie des livres normaux, quoi, hein, sur la culture un peu de tout le monde, sur l'histoire même des peuples depuis, etc. Je suis un peu spécial, je suis un peu correct, hein, je suis pas... Mais j'ai mon tempérament, alors tout le monde me critique, on se dit Jean-Jacques il est jobard. Mais je vous le répète, hein, je préfère ma jobardise, même si je souffre beaucoup. Hein, parce que quand on n'est pas comme les autres, on n'est pas dans la norme, et ben les gens ils le voient que vous n'êtes pas dans la norme et ils vous aiment pas, quoi. Ils vous aiment pas. Mais bon, ça m'est égal, c'est le prix à payer. Or, bien souvent, je souffre
être comme vous. Parce que si le système il peut bien nous entuber comme il nous entube à fond, c'est parce que, ma foi, vous êtes bien des moutons qui suivez sans jamais donner votre opinion. Voilà, il faut faire un peu attention parce que pas perdre le contrôle. En plus, il y a un chantier, alors je vais vite voir si je peux me rabattre. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bon, les conseils, non, c'est pas conseil, puis vous voyez, c'est fond jaune. Voilà, il y a marqué, alors je mets mon clignotant de ce côté, parce que je suis censé retrouver avec une absence de voix. Voilà, donc je me mets là. Il faut se présélectionner, il ne faut pas faire comme les Français, vous voyez, attendre le dernier moment. Voilà, comme ça je suis présélectionné, je continue à glisser. Voilà, vous voyez. En même temps, comme ça, vous voyez que Jean-Jacques ne monte pas. Et vous verrez si les Espagnols, à la fin, ils ne mettront pas la fin de chantier avec le signal et de couleur jaune, hein, à fond jaune. Parce que c'est la loi. Hein. Eux, ils respectent, c'est pas qu'ils sont rigides. Hein. Ils respectent ce qu'ils font et ils le font. Nous, je me dis, sincèrement, on travaille comme des pataras. Pour ça que j'aime pas les Français. J'aime pas les Français, c'est tout. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, regardez. 1083 mètres. Hein. Ah ouais. Jean-Jacques, c'est tout sauf un menteur. Hein. Je suis sur un plateau à 1000 mètres. Hein. C'est pour ça que, vous voyez, là, pour le moment, il fait à peine 3 degrés. Hein. Mais c'est pas le même ressenti qu'un 3 degrés français où tu es congelé, mort de froid et tout. Ici, 3 degrés, tu peux te tenir presque en chemisette, quoi. C'est pas des blagues. Hein. Suivant les latitudes, suivant les expositions, tout est complètement différent, quoi. Il est long, là, ce chantier. Je vois que c'est pas le trafic qu'il y a, mais voilà. Et vous voyez, le panneau de fin de chantier, il est à fond beige, hein, enfin fond jaune orangé, voilà. Voilà, vous voyez. Moi, j'aurais été espagnol, ma carrière de routier, je l'aurais jamais arrêté. J'aurais dit, je veux faire que l'Espagne et le Portugal. Surtout jamais traverser les Pyrénées pour entrer en France. Oh, grand malheur, jamais. Pour voir cette Europe de fou. J'aurais dit, je reste chez moi, dans mon pays, en Espagne et au Portugal. Et je suis bien content. J'ai pas besoin de voir le reste du monde. Allez, je vais vous continuer un peu parce qu'elle dure 34 minutes là. Je vais continuer un peu jusqu'à 154 Madrid, vous voyez. Ah là là. Je vais continuer un peu jusqu'à ce que je retrouve un. Ah, vous voyez, quand on roule un peu, quand on se serre, automatiquement ça fait du bruit. Ouais, je vais rouler jusqu'à ce qu'il y ait un peu de soleil pour vous quitter. Vous voyez encore les panneaux, alors contrôle de vélocitade. Puis voilà, encore une station-service, parking d'émergence en cas de neige et de tout ça. Et là, ouais, il y a là sur le côté, je vois l'ancienne nationale quand je descendais au Portugal, quand j'avais 25 ans, 26 ans. D'ailleurs, le relais routier qu'il y a là, ils ont fait parallèle, comme ça quand vous sortez, vous voyez, national 2, quand vous sortez, le relais routier il n'est pas au bord de. Il est à l'ancienne nationale de quand j'étais jeune, quoi. Ce qui fait pas comme chez nous que ça crève, quoi. Ici, ils préservent quand même la vie des artisans et de tout ça. Ils préservent la vie des gens qui ont investi, quoi. Ils sont toujours en train de faire, vous voyez, des petits chantiers limités à 100 à l'heure. Alors la voie elle bascule maintenant de ce côté-là. Vous voyez les panneaux toujours des deux côtés parce que chez nous, ils le mettent tout petit comme un confetti. Il n'y a pas de rappel, il n'y a plus rien. Et justement, les policiers ou les forces de l'ordre, ils viennent se mettre là pour te radariser, parce qu'ils savent que
que tu n'as pas vu le panneau. Regardez, vous voyez, la fin, encore jaune. Et ils le mettent, hein. Allez. Je vais vous laisser, après vous pensez ce que vous voulez de moi. Ça m'est égal, hein. Ça m'est égal. Je revendique mon anormalité, mon incompréhension devant votre système bureaucratique, devant ce que vous nous faites chier pour faire des papiers, devant votre esprit obtus, on dirait un esprit religieux, vous savez, de l'inquisition de l'inquisition de l'église, ou de je sais pas quoi, de la religion, peu importe, parce que je peux supporter, mais alors je ne peux supporter aucune des trois religions, ni secte, ni les trois religions officielles, qui pour moi sont, je suis chrétien d'origine, qui pour moi sont des saloperies incroyables, quoi, des chaînes mentales de l'ancienne bourgeoisie qui nous a mis sous tutelle, qui nous a formaté, complètement formaté. Pour mon travail, voilà, il est de me déformater pour arriver à être ce que je suis moi-même. Redeviner à être l'être que je suis. Autant je me sens très très méditerranéen, beaucoup plus que français, quoi. C'est difficile à expliquer ça parce que vous ne le comprendrez pas. Mais ma latitude, mon sang et tout ça, c'est le centre de la Méditerranée, quoi. C'est la Sicile, la Sardaigne, le centre de la mer. Je suis ni du côté Afrique du Nord, où c'est pas chez moi, et la France, la Corse et tout ça, c'est pas chez moi non plus. Mon chez moi, c'est la mer, quoi. C'est la mer. Je veux ni clocher, ni synagogue, ni mosquée. Je veux rien du tout. Je veux la paix libre. Vous voyez comme le ciel ici, sans nuages, sans rien. Je veux la liberté. Je veux que mon cerveau soit balayé par le vent. J'ai pas besoin d'intermédiaires, de prophètes, de messie. Tous vos trucs, vous me saoulez gravement, quoi. Vous me saoulez, vous êtes Je fais pas partie des gens qui croient en une chose ou en une autre. Je crois pas. Je crois pas. Croire, c'est quoi? Les gens qui ont fait avancer le monde, je vous dirais, c'est des gens qui doutent. En doutant de quelque chose, on essaye de calculer pour comprendre le fonctionnement et arriver à élaborer une situation pour essayer de, vous voyez, comme il met bien son clignotant, un peu comme moi, quoi. Tac, 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 et puis il enlève, voilà. Je ne remets pas pour se rabattre, à fond. Peut-être qu'il est français. Voilà, 1163 mètres d'altitude, hein. Ah, qui aurait cru, hein. Il n'y a pas de montagne, vous voyez, je suis sur le plat. Mais méfiez-vous, je vous l'avais dit, hein. C'est pour ça qu'il fait frais. Regardez, il fait encore que 2 degrés, hein. Mais j'ai pas le chauffage. Parce qu'il fait chaud. C'est pas du tout la même sensation que la France. Avec ces golfs comme ça, ça a une puissance et un répondant que vous ne pouvez pas imaginer. Sans forcer, sans rien, quoi. Je glisse, vous voyez, mon compte tour il est à peine à 2004, je glisse à 140 là. Je veux dire, j'ai pas besoin de m'acheter je sais pas quoi comme voiture, hein. Ces voitures elles consomment que dalle, hein. Consomme que dalle et tombent jamais en panne. Elles
ils ont une puissance et un rendement parce que fait 130 chevaux en boîte 6, mais réellement quand les jeunes maintenant ils les passent au banc pour leur faire des stages 1 ou stage 2, elles sortent 142 chevaux. Alors, comme c'est des moteurs injecteurs pompe, ils ont pas la même. Ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus violents que les moteurs de maintenant qui sont à injection dit common rail, qui font que tomber en panne, les injecteurs s'égrippent et tout. Ils sont beaucoup plus puissants. Et croyez-moi que des fois, je le sens, hein, quand il y a des comme ça, un petit raidillon ou quoi, sans appuyer. Bon, la dernière fois, j'ai nettoyé mon turbo, je l'ai sorti, mais justement en revenant de. Bon, je vais doubler. Voici ça, voilà. Là, toutes les moindres côtes, tout rien. Au contraire, pour pas encrasser mon moteur, quand il y a un petit raidillon comme ça, de toute façon, on ne le sent pas, la voiture. La Golf 4, c'est une petite voiture, hein, on dirait presque une voiture sans permis. Hein. Et on se croirait dedans dans une Audi ou quoi, je vous le promets. Hein. C'est vraiment une voiture qui marche très fort. Hein. Si c'est mis comme ça, parce que je sais pas pourquoi, ben oui, ça faisait un rafraîchissement. Enfin, c'est-à-dire que la voie se transformait en sortie, pour vous dire que Guadalajara, Madrid, je me rapproche de la capitale. Sigüenza, 9 km. Station de service encore, vous voyez, avec des parkings immenses. Ouais, c'est un plaisir. Bon, ils vont nous faire chier parce qu'ils veulent qu'on change nos voitures, qu'on prenne des merdes semi-électriques, hybrides, je sais pas quoi. Mais moi, tant que je pourrai, je continuerai à rouler avec mes Golf. J'ai aucun péage ici, j'ai rien du tout. Avec un ravitaillement, tout à l'heure, je vous avais montré sur une autre vidéo. Parce qu'à force, l'Espagne, je ne dis pas que je la connais, mais je connais les endroits où se ravitailler. Je paye mon litre de gasoil à 1,36. Avec le plein, j'arrive à faire facilement, même en roulant comme ça, 140, mais là ça glisse, hein. C'est un 140 qui glisse. J'arrive à faire 1000 km d'autonomie, des pompes à gasoil, il y en a de partout, comme vous pourrez vous-même le constater. Alors, je me vois pas. Quand je serai à l'électrique, ce sera fini les voyages. Avec vos semi-hybrides et tout, de toute façon, j'aurai que des voyants qui s'allument, j'aurai que des pannes. Là, vous voyez derrière moi, il y a une belle Volvo qui va me doubler. C'est de la jolie voiture, hein. Mais franchement, c'est sûr que j'aurais du plaisir à conduire ça. Mais bon, je préfère la mienne, vous voyez mes sentiments, hein. Je préfère la mienne parce que ces voitures-là sont remplies d'électronique. Et j'ai pas envie de... Pour le plaisir que j'aurai de plus, je peux pas me les payer, de toute façon, j'ai pas... Moi je sais qu'avec mes Golf, à 3 semi-remorques qui portent, vous voyez, avec mes Golf, j'ai aucun ennui, je sais que c'est des voitures qui durent très longtemps. J'ai un copain qui est dans le nord, la sienne elle a 380 000 km, là, Fred il s'appelle. Des fois il m'envoie des vidéos de Golf qui ont presque 1 million de kilomètres. De toute façon, il faut savoir que dans le Maghreb, maintenant,
et même plus bas après, où elles finissent comme les Mercedes, après avoir fait 1 million de kilomètres, elles finissent leur vie en Afrique noire, quoi. Vous voyez, le moindre radillon, il faut une 3e voie. Ce qu'ils font même pas chez nous. Par exemple, Arles-Nîmes, pourtant c'est Marseille, Toulouse. Hein. Oh, on est vraiment lamentable. Vraiment lamentable. Bon, lui est double, donc je vais faire ça. Véhicule long, c'est un portugais, vous voyez. Et double. Ah non, c'est un espagnol. Voilà. On remet sur ma voie, et là, l'autre, c'est la sortie. Depuis 1 km, il y a la voie de la sortie pour aller à la station-service. Il faut le faire quand même. Hein. Prenez-vous ça comme honte. Hein. Et là, vous voyez, regardez la zébrage qui indique qu'il faut se remettre là. Vous voyez, il nous dit A4, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une autre voiture. Même cette Audi, elle sera morte avant que ma Golf 4 donne un moindre signe de fatigue. Et là, dès que je rentre, là, je n'ai pas honte de vous le dire, je m'en fous de passer pour un con. Je le dis moi-même, je suis un con. Avant de partir, je fais ma vidange. Et dès que je rentre, j'aurai fait 3000 km, je ferai ma vidange. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez entretenir et que votre voiture marche comme il faut, ben, faut être sérieux avec. Altitude, vous voyez, 1100 mètres, risque de neige et tout ça. Ah ouais, pour ceux qui ne connaissent pas l'Espagne, c'est un radar. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Espagne, vous aurez des histoires, vous aurez des déconvenues, parce que là, dans ma région, quand vous voyez de la garrigue comme ça, vous êtes à peine à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et vous avez l'habitude de penser que c'est uniquement les montagnes où on est en altitude. Mais l'Espagne, c'est comme ça. Vous voyez, souvent comme ça, en Espagne, on voit des tours de guet. Peut-être on ne la voit pas. Je voulais vous la montrer, mais on ne la voit pas. Si on la voit un peu. Je reviens à la route. C'est Napoléon avait voulu essayer de prendre l'Espagne, mais bon, il n'a jamais réussi. Ah, c'est de l'espace, hein. Il y a de l'espace. Oh bon, je vais arrêter en disant ça. Hein. Le gouvernement, il s'amuse aussi avec le changement climatique et tout. Ouais, la planète va devenir invivable et tout. Tout ça, c'est des trucs pour nous rendre malades, vous voyez, pour nous gouverner par la peur. Ouais, il y a d'autres machins, là, la maladie actuelle, de partout, ne respirez plus, mettez le masque. Je vais mettre le masque là. Hein, vous déconnez pas un peu, non? Et là, c'est pareil. Vous avez vu ma vidéo qui va bientôt presque durer 1 heure. Ah, il y a trop de monde sur la Terre. Mais bien sûr, ils font que vous dire ça parce que vous vivez en urbanisation et vous vivez les uns sur les autres. Mais où que ce soit, même en France, même de partout, en Australie, en Amérique, en Espagne, dans tous les pays, tout le monde est concentré et hyper concentré. Mais de la place, je vous le dis, mes amis, altitude 1100 mètres, vous voyez. De la place, il y en a sur la Terre. Alors quand vous entendez, ça me désole, je ne dis plus rien, parce que c'est tout le monde qui le dit, parce que vous êtes devenus des perroquets. Vous croyez en Dieu, vous croyez dans une vie, dans l'au-delà, suivant les actes que vous aurez commis et tout. Vous êtes complètement mais écervelés, mes pauvres. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre et que je m'entends avec personne. Parce que vous êtes totalement manipulés. Pour en revenir à ce que je voulais dire, dans le sens que vous êtes vraiment des pauvres bougres, hein. Des pauvres bougres. Que vous dites, ouais, on est trop sur la terre, il faudra une bonne épidémie, ça c'est la DDE, vous voyez. Camion de conservation.
il faut une guerre pour tuer un... Et en plus, une fois, j'ai pas pu me retenir, j'étais plus jeune. Voilà, vous voyez, mais le clignotant. Je lui ai dit à la personne là, j'ai dit attends, moi ce que je trouve ma logique, je suis né en 56, je suis pas jeune, mais j'ai décidé de ne pas faire d'enfant, même si la nature, elle me donne comme ordre de faire, mais j'ai pas d'ordre à recevoir de quoi que ce soit, d'une culture, d'une... Mais ça c'est encore le camion de conservation. Ça c'est Norbert, Montrezangle, qui est devenu... voilà. Il y a encore des stations-service à l'américaine, regardez. AR 112, ça veut dire kilomètre 112 de Madrid. Je suis à 112 km de Madrid maintenant. Ouais, ce que je vais vous dire, c'est pas un peu violent, c'est lui qui était violent. Il s'arrêtait pas à dire il faut tuer les gens, il faut tuer les gens. Ah mais vous vous rendez pas compte quand vous parlez. Moi je me rends pas compte peut-être, mais vous êtes devenus des vrais fous. Hein. Il faut tuer les gens, il faut tuer les gens, il y a trop de gens sur la terre et il n'y a plus de place pour vivre. Mais comment il n'y a plus de place pour vivre? Mais tu arrêtes de répéter ce que disent les informations, ce que veulent te dire les puissants. Hein. Il n'y a plus de place pour vivre, tu la vois pas la place, il n'y a pas de place là pour vivre. Alors comme j'ai un tempérament un peu colérique, je m'emporte, je fais pas de mal physiquement, mais je suis un méditerranéen, donc je m'emporte, quand j'étais jeune, je pouvais m'emporter assez violemment, verbalement, et comme j'ai un physique assez typé, je pouvais faire peur. Et je leur disais, écoute, mon brave, je vais te dire quelque chose, tu me dis qu'il n'y a pas de place sur Terre, qu'il faut qu'on crève, et tu oses appeler une guerre bonne. Alors sache une chose, mon ami, c'est que jamais, moi qui suis athée et apolitique complet, jamais on ne pourrait appeler une guerre, et on doit appeler une guerre bonne. Bon déjà, tu mériterais je ne sais pas quelle sanction pour prononcer qu'une guerre soit bonne. Elle est bonne, oui, à partir du moment où on tue les autres, peut-être. Hein? Non, mais bon, de toute façon, les trois quarts des gens, c'est pour moi, hein, ils valent rien. C'est pour ça que je suis seul. Vous voyez, il n'y a personne. Je suis seul. Il y a que ma petite femme qui reste à la maison, parce que j'aime bien reprendre ma vie d'avant. Et je lui ai dit, au lieu de raconter des âneries, tu t'es marié? Ouais, qui me dit. Je dis, est-ce que tu as des enfants? Il me fait, ouais, j'en ai 3. Et ben je dis, écoute, quand on pense à quelque chose, tu vois, qu'on est trop sur la terre et qu'il n'y a pas de place, vous voyez, il n'y a pas de place sur la terre. Il n'y a pas de place pour vivre. Ouais, on est trop, il faut une bonne guerre. Espèce de malade. Mais ça, c'est la vie de tous les gens. Hein. De partout où je vais, tous les Français, enfin les Français, mais même peut-être les Espagnols et tout, c'est la même machinerie mondiale qui gouverne tout le monde. Il y a trop de monde. On ne peut plus respirer, l'air est pollué, ouais, vous voyez. Le truc encore, ils le remettent, vous le voyez. Alors je lui ai dit, excusez-moi, ça va être un peu violent. Je lui ai dit, ben écoute, tu sais ce que tu fais puisque tu as fait 3 gamins. Et ben quand tu rentres à la maison, puisque tu as 3 gamins, que tu dis qu'il y a trop de monde sur la planète, ben tu commences à mettre en pratique tes propres paroles et tes propres actions. Hein? Tu as fait 3 enfants, et ben tu les supprimes. Tu les supprimes. Tu mets en action, ouais je sais c'est violent, tu mets en action ce que toi-même tu dis. Tu respectes rien. Tu dis qu'il faut une bonne guerre. Mais où tu as vu qu'une guerre est bonne? Il y a trop de monde sur la terre, il n'y a plus de place. Mais où tu as vu qu'il n'y a plus de place sur la terre? Où tu as vu qu'il n'y a plus de place sur la terre, qu'on ne peut plus vivre, qu'il n'y a plus d'espace? Hein? Ça aussi c'est un portugais, quand vous voyez marqué véhicule Longo, c'est un portugais. Ah, c'est des sacrés conquérants eux aussi. Alors là, bon, bien sûr, quand je lui ai dit, ben, tu mets en pratique, quand tu vois tes 3 enfants, ben, voilà, tu les bousilles, quoi.
passage sur terre. Et pour moi j'ai compris tout ce que les discours valaient, quoi. Vos concepts religieux des trois religions, vos idées politiques qui sont que des mensonges, vos propres pensées, il y a trop de monde, la terre est polluée. Essayez de regarder sur un site internet la dimension de l'espace entre le sol que vous voyez ici et l'espace en haut où peuvent se mettre les satellites. Alors avant de polluer tout ça, multiplié par la surface au-dessus des mers avec votre pauvre petite voiture et les vents et les courants d'air ascendants et descendants, je crois qu'il y a 800 km de distance entre le sol et 800 km, notre couche d'air balayée par les vents, je veux dire, ça s'éparpille. Alors bien sûr, vous vivez en ville, on vous dit il y a trop de monde, il faut une guerre, c'est une épidémie, la terre est polluée, il n'y a pas d'air respirable, on va crever. Alors bien sûr, vous croyez à tout ce qu'on vous dit, mais c'est un peu normal. Quand vous êtes chez vous et que vous ne sortez jamais, que vous êtes que dans les bouchons, et puis ils ont un tel pouvoir de décision, un tel pouvoir sur vous, et puis vous êtes tellement devenus des cons avec la religion et tout, qui vous a massacré et puis habitué à croire en des choses que vous n'avez pas testées ni rien. C'est le principe de chaque religion, hein. Excusez-moi, je ne veux pas vous vexer, mais j'ai le droit moi aussi de parler, hein. Le principe de la religion, c'est de vous dire ne doute pas, hein, ne doute pas, donc ne remets pas en question, tu vois. Ne doute pas, mais crois. Crois. Attendez, mais moi je crois en rien. Hein. Moi je crois en rien. Je doute. Quand je pars, là, j'ai une petite boîte à outils. J'ai pris ma valise diagnostic dans le véhicule. Et j'ai pris ma roue de secours. Parce que je me dis pas, je crois qu'il m'arrivera rien, je crois que j'aurai pas de crevaison, je crois que j'aurai pas d'ennui. Je doute. Et le doute, ça a toujours été le moteur de recherche de ma vie. Et c'est le doute qui m'a permis de toujours comprendre les choses. Ça, je ne sais pas ce que c'est une sorte de véhicule de police ou véhicule, je crois que c'est marqué, normalement c'est les pompiers, Bomberos, voilà, c'est Bomberos, hein, c'est les pompiers. Ah ouais. C'est impressionnant de voir à quel point les Espagnols, ouais, je veux pas vous convertir parce que j'ai à convertir personne, mais je vous dis sincèrement, si vous croyez qu'après votre mort vous irez dans un paradis qui sera différent que celui des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes et tout, je pense que vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Oh, tiens, je vais rester là. Quand notre vie sera finie, peu importe si c'est mon pneu qui éclate et que je fais des tonneaux et que je crève, eh ben, je crèverai, mon corps, eh ben, il cessera de vivre, et de l'âme, j'en ai pas d'âme. C'est simplement mon parcours mental. Les gènes que mes parents m'ont donnés, que le gouvernement il essaye de changer avec ses ARM messagers, et ça c'est un crime, vraiment un crime contre l'humanité. Voilà, j'ai les gènes de mes parents, j'ai l'époque dans laquelle je suis né, l'éducation, et je suis totalement formaté. J'ai pas l'intention de vous faire croire que je suis un homme, que j'ai réussi à découvrir ce qui j'étais. Je suis un être totalement formaté par le système, par l'endroit où je suis né, par la langue que je parle. Je suis rien d'autre qu'un disque dur, ou une sorte de logiciel. Mais le but de ma
ma vie sur la Terre, ça aura été un peu de comprendre que dès ma naissance, on me baptise, on me donne une religion que je n'ai pas choisie. Hein. J'ai été baptisé, je crois que j'avais même pas 3 ou 4 mois. Hein. Non, même pas. Pour les autres, c'est pareil. Hein. Pour les juifs et pour les musulmans, c'est pareil. Hein. On se dépêche de leur donner un logiciel. En fait, c'est criminel, quoi. Hein. Voilà, une langue, une façon de prier un Dieu qui est que le bon, quoi. Hein. Qui est dans la bonne voie. Comme par hasard, tu as eu la chance de tomber dans le bon choix, de parler la langue qui est comprise par le Dieu du ciel. Tu es un homme heureux, quoi. Croyez-moi, pour en arriver à déjà pouvoir penser, parler comme je le fais, c'est des études et des souffrances par des livres. Je pense que mon but sur la Terre, c'est de me sortir. J'aime beaucoup, toute ma vie, ça a été ça. Hein, ça fait plus de 45 ans que je lis là-dessus. Ma vie, c'est de me sortir de... Alors, je ne suis pas pour l'amour des peuples, je ne suis pas un bobo. Je ne suis pas un bobo amoureux des civilisations, ou que je suis pour les migrants, tout ça. Hein, je ne suis pas encore là, hein, parce que ça encore, c'est un logiciel qu'on vous met dans le crâne, hein, parce qu'en fait, les migrants ou les autres peuples qui émigrent, hein, on ne les fait pas émigrer par bonté, hein, on les fait émigrer pour les entuber, pour avoir des ouvriers gratuits, c'est tout. Hein. C'est de l'arnaque, hein, c'est de l'esclavagisme, c'est tout, qui dissimule sous une sorte de droit de l'homisme. Bon, mais ce que je voulais dire, mon travail, c'est de me... Ah merde, qu'est-ce qu'il va y avoir des chantiers, donc s'il y a des chantiers, ben, il ne faut plus doubler, voilà. Quand il y a des marques chantiers, il faut respecter, pas se comporter comme un Français normal, même si c'est loin. À partir du moment où il y a le panneau rétrécissement d'une voie, cela signifie dans le code de la route, interdiction de dépasser. Ben voilà, vous levez le pied et vous ne dépassez pas, vous vous comportez comme il faut. C'est les Français, pourquoi ça bouchonne? Parce qu'ils continuent à doubler jusqu'au dernier moment. Après, quand vous arrivez, il y a un bouchon, pourquoi? Ben, pour rien, mon pauvre. Simplement à cause de l'indiscipline. Voilà. Alors, vous restez à votre place, vous attendez le panneau, comme eux, ils mettent. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez reprendre votre... Vous voyez, il n'y a pas de place sur la Terre. Il faut une bonne guerre, comme ils disent les gens normaux. Une bonne guerre, au nom de Dieu le veut. Dieu est grand. Je vais mourir, ce sera une mission sainte que de mourir pour la guerre. Vous savez, une chose que je voulais vous dire, je ne sais pas si je pourrais mettre cette vidéo en ligne parce qu'elle sera très longue, parce que je suis très pas philosophique, c'est des termes qui ne m'inventent pas. Hein. Je vous dis, le travail de l'être humain, c'est de se débarrasser de ce que quand vous arrivez sur Terre, j'appelle ça un sac à dos, vous voyez, et on vous remplit le sac à dos. Alors tu es français, tu es chrétien, tu es berbère, tu es musulman, tu es du peuple élu, tu es le fils de Moïse, voilà, on se dépêche de vous donner des appartenances, des cultures, en fait un drapeau aussi. Bon, bien sûr, il faut respecter hein, le pays, il faut respecter aussi les autres, mais pour moi, l'essentialité de la vie, c'est de se décharger de son sac à merde et de tous ces logiciels de programmation pour arriver à être un frère humain, respecter, j'ai des amis berbères que je respecte, surtout s'ils sont comme moi, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un esprit libre, s'ils sont bourrés par la religion et qu'il ne faut pas manger ça parce que ça c'est un pseudo-dieu qui a dit il ne faut pas manger ça, à l'autre il a dit il faut faire aussi ça. Voilà, ce genre de personnes là ne m'intéresse pas quoi, hein. Ça revient au même que les autres qui disent
trop de monde sur la Terre, il y a trop de monde, il y a trop ci, il y a trop ça, ça ne m'intéresse plus. Ce genre de personne ne m'intéresse plus. Voilà. Vous voyez, il y a trop de monde sur la Terre. Il n'y a pas d'espace, on ne peut plus vivre, il faut tuer. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire et après j'arrête. Vous remarquerez une chose, c'est que les deux pourris qui sont la religion et l'État laïco-républicain ou royaliste ou ce que vous voudrez, ils vous disent la justice, on voit bien que c'est des maîtres quoi. C'est les deux, ils ont la même chose. Un il te dit, ceux qui sont laïcs, royalistes et tous les systèmes tribal et tout, vous n'avez pas à vous faire justice. Quand vous voulez la justice, allez, je te laisse doubler là, vas-y, voilà. Ne pas faire comme les autres entubés qui sont, qui niquent quelqu'un derrière un camion. M'en fous, même si je dois lever le pied, je le laisse. Vous voyez qu'ils sont tranquilles, hein, parce qu'avec son Audi, une Audi A5, il roule vraiment comme un bébé, à moins qu'il y ait des radars, je sais pas. C'est une femme, on dirait, non, je sais pas qu'est-ce que c'est. On va attendre, elle va se rabattre normalement, ouais, ils mettent le clignotant. Ouais, les gens sont vraiment très très sérieux quoi. Ouais, ce que je voulais vous dire, après je termine, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un grand bavard, mais vous devinerez que, à ma pensée, oui, ça c'est pas nos solaires, vous devinerez qu'à ma pensée, c'est que j'ai déjà pas mal pensé, et pas mal lu, pas mal trituré mon pauvre petit cerveau. C'est que, en fait, donc je reviens à ce qu'étaient les tribus, les rois et tout ça, ils vous disent, il ne faut pas faire la justice, elle appartient au roi, au prince, au chef, etc. Tu ne dois pas faire ta justice. Bon, c'est ce que nous dit le système autoritaire, disons un peu tribal ou royaliste ou etc. Mais par contre, l'autre pute, qui est, excusez-moi, hein, parce que de toute façon pour eux, moi je suis une pute à tuer, hein, parce que pour eux, ils s'arrogent le droit eux aussi de dire que j'ai pas le droit de vivre. Bon, ce que je voulais vous dire, c'était que les religions aussi, qui sont un système d'autorité, il n'y a que deux autorités. Les autorités tribales, républicaines, militaires, et l'autre autorité est la religieuse. Les deux autorités qui te maintiennent en esclavage, elles te disent Jésus, Dieu, ou je ne sais quel prophète, ou Messie, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car dans le royaume céleste, ils seront rassasiés. Voilà, c'est-à-dire la justice ou la souffrance que tu peux avoir à cause de ta condition physique, parce que tu souffres de la misère et de tout. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu n'as pas à te faire justice ou à avoir des ressentiments de justice ou à demander presque une justice quelconque. Un, il te dit la justice, elle appartient à Dieu ou etc. Tu n'as rien à réclamer. Et l'autre te dit, tu fermes ta gueule, la justice c'est moi, donc tu prends un système d'avocats, tu fais vivre encore ces gens en toge, qu'ils soient religieux ou avocats, ils sont avec des toges. C'est eux qui font tout. Donc vous voyez bien que c'est un système... je me rapproche de Madrid, donc il va commencer à y avoir du monde. Voilà, je vais enlever mon siège chauffant parce que maintenant j'étouffe. Le siège chauffant, dans ces voitures, c'est pas la peine de mettre le chauffage, hein, parce que ça vous chauffe suffisamment les cuisses, le dos, vous n'avez pas besoin de chauffage. Ouais, vous avez compris, donc allez, je vais le laisser doubler, mais vas-y, nom d'une pipe. Allez, mets-le ton clignotant, voilà. Bon, et maintenant je vais te doubler, parce que vous voyez comme ils sont beaux leurs camions.
participer avec moi hein, à ce petit voyage. J'espère aussi que je vous ai donné un peu quelques outils de réflexion que vous pourrez mesurer. Je le souhaite parce que j'ai un côté que j'aime bien enseigner certaines choses. Vous pourrez essayer de comprendre, de méditer un peu les paroles que je vous ai dit par rapport à tous ces gens qui sont dans la normalité. Parce que moi je suis anormal, hein. Je vous le dis sincèrement. Elle est jolie cette citerne, hein. Bordeaux avec les lettres en or et tout, franchement. Hein. Et cette normalité qu'on est trop sur la terre et qu'il faut une guerre bonne, c'est un peu terrible. Vous ne vous rendez pas compte, c'est ça que je vous dis, le travail sur la terre, il est de nous débarrasser de tout nos patriotismes et tout. Bien sûr qu'il faut que chacun ait une propre terre, que chaque peuple ait son indépendance, comme je suis contre aussi le fait que des peuples franco ou germaniques ou je sais pas quoi iraient envahir l'Afrique. Il faut que chaque peuple garde son origine, sa manière de vivre. Autrement alors c'est plus la peine de voyager si toute chose est semblable. Je suis derrière un Portugais. Si toute chose est semblable, à quoi nous servirait d'aller quelque part? Savoir-vivre, même les Portugais ont plus de savoir-vivre que nous. Alors, ah, mais nous, la France, on est la perle du monde. Hein. On enseigne de partout. Et ouais. Que voulez-vous faire? Bon, mes amis, je crois que j'ai assez déblatéré. Ce sera une vidéo qui sera très très longue à mettre. Vous la couperez certainement. Mais voilà, sachez que je suis un être qui revendique mon anormalité. Je ne veux surtout pas être comme les autres, penser comme les autres. Je suis contre la peine de mort. Je suis contre la souffrance qu'on peut infliger à quelconque, qui que ce soit, qu'il soit noir, jaune, indien, du nord de l'Afrique ou du sud, de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, qu'il soit jaune, asiatique, chinois, esquimau, russe. Chacun a le droit de sa liberté. C'est les pays qui nous divisent et qui font de nous ce qu'on est en train d'être, quoi. Voilà, c'est un grand malheur. Allez, mes amis, je commence à me rapprocher, vous voyez, à la fin, le panneau il y est. Allez, on va doubler. Guadalajara. Allez, je vous quitte là. Essayez de philosopher. Si vous voulez me dire quelque chose par rapport à ce que je vous ai dit, ou même sans trop m'insulter, essayez d'être un peu gentil. Même si vous êtes des croyants acharnés, ou des gens qui pensent qu'on est trop sur la terre, qu'il faut une guerre, bon, essayez d'être gentil envers moi, parce que moi je ne suis pas là. Moi je veux tuer personne. Je veux ni faire des pandémies, ni tuer un peuple quel qu'il soit. Vous pouvez me faire des commentaires. Je suis Jean-Jacques El Gringo. Croyez-moi, je souffre dans ma vie mentalement parce que quand on a des pensées comme j'ai moi et qu'on ne fait pas partie de la normalité, on souffre énormément. On souffre énormément parce qu'on se rend compte à quel point le monde il est affreux et stupide. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis ça depuis longtemps, il tombe en panne lui, je sais pas. Ah non, c'est une sortie. Tellement surpris de voir les sorties qui sont si longues que... Voilà, vous pouvez me mettre des commentaires si vous voulez me saluer comme ça amicalement
pensées de haine, je les laisserai sur les commentaires, hein, à partir du moment où elles sont polies. Je suis pas un censeur. Je vous souhaite une bonne journée. Je pense que si la nature et l'ordre des choses est un peu... c'est pas une Golf... comme se reconnaîtra un ami, une Golf 5. Un ami, justement un ami berbère que j'ai, qui est très gentil, qui se reconnaîtra, je pense, si jamais il a le courage d'écouter cette longue vidéo. Là, je vais arriver maintenant dans une zone de concentration et il faut que je respecte beaucoup plus la vitesse. Il y a marqué 100, vous voyez, les gens ils vont se rabattre. Donc à partir de là, il faut avoir l'instinct de comprendre qu'il faut faire attention. Voilà. Allez mes amis, au revoir à tous. Vous voyez ça, je crois que c'est un hôpital. Hein. Vous voyez, quand on dit ouais, les Espagnols, ils n'ont pas de trucs pour soigner et tout. Ces grands bâtiments là, c'est... Je sais, parce que plusieurs fois que je suis passé, j'avais vu des panneaux. Hein. Ouais. Et même il y a un truc. Ouais, ils ont rien, ils peuvent pas se soigner, il n'y a pas de qualité de soins. D'ailleurs, bah, tiens, regardez la sortie. Je vous dis que je connais l'Espagne, hein, que vous le vouliez ou non, mes amis, c'est les grands hôpitaux. Et je vous étonnerai, mais il y a plus de scanners et d'appareils en Espagne que... Ah, mais je roule à 100, hein. Je vais pas plus vite. Je sais qu'il y aura des radars. Je suis un vieux routier à force. Hein. Ah, c'est sûr que les gens qui vivent là, après, ils vont vous dire il y a trop de monde sur la terre, il faut qu'on crève. C'est sûr. Il faut qu'on crève. Sortir les autres, hein. On ne pense pas qu'à sa gueule et puis lui fermer la voie. Bon, on regarde s'il a pu passer, s'il a pu passer, ben on se rabat. Voilà. On essaye d'être correct. Moi je suis pas pour la rouler comme un con, doucement. Il y a des fois il faut savoir rouler doucement, puis des fois ben, on peut rouler vite, c'est tout. Quand c'est des 4 voies, même si c'est limité à 120, ben voilà, je fais un 140. Par contre, il y a des fois, ben, il faut savoir rouler tranquillement et être très prudent. C'est tout. Mais c'est parce que vous êtes des cons que vous avez besoin de panneaux avec marqué 30 ou 50. Parce que vous êtes des ânes battés, c'est tout. Vous avez besoin de l'imam, du rabbin ou de la police, du prêtre qui va vous dire comment faire ou pas faire. Moi j'ai connu des gens, je peux vous le dire là, et après j'arrêterai parce que ils m'ont traité de pauvre con et de merde et tout. D'ailleurs, je me suis fait traiter, vous devinez sûrement par quelle religion c'était. Il m'a dit maintenant tu vas fermer ta gueule parce que je vais te tuer. Alors, ça, je vous le dis, c'est ce qu'il m'a dit. Je vais te tuer. Ah bon, ça commençait à être grave là. Et ouais, je vais te tuer, Jean-Jacques. Oh, merci. Et il m'a dit, moi, c'est bien parce que je crois en Dieu, il m'a dit, c'est la preuve que t'as pas de couilles. Il m'a dit, ah, je dis, ah bon, d'accord. Il m'a dit, c'est parce que je crois en Dieu que je viole pas, que je tue pas, que je vole pas. Parce que si jamais il n'y avait pas de Dieu, je tuerais, je violerais. Ouais, je vais mettre un peu une pause et puis j'ai un peu envie de faire un peu pipi si vous me pardonnez. Donc vous voyez comme tout est bien fait. Hein. Je vais donner un coup de Karcher parce que j'ai un peu des trucs là sur mon pare-brise. Donc ici en Espagne pour trouver une Karcher, puis vous voyez comme c'est tout est bien fait. Hein. Regardez, en même temps comme ça je vous montre. On s'arrête pas au bord de la route, hein. Ils ont des contre-allées de partout, ça c'est les systèmes. Je sais pas si c'est pas des... Non là c'est une station. Bon, je vais dessus, un petit rond-point. Voilà, que je vais prendre.
arrêts de bus bien protégés sur le côté. Vous voyez, c'est pas comme chez nous. Hein. Les zones industrielles ou les polygones industriels, c'est avec contre-allée sur le côté. Ça s'arrête pas sur la route et puis il y a des trottoirs, tout, les gens ils peuvent marcher. C'est pas comme chez nous. Totalement différent. Totalement différent. Bon, je sais que j'avais vu tout à l'heure en passant qu'il y avait des Karcher et tout. Donc je vais essayer de trouver un. Donner un petit coup de Karcher et reprendre ma route avec un pare-brise propre et enlever un peu toute la saleté là, quelques moucherons et tout qu'il y a eu. Bon, Jean-Jacques vous salue, je crois que j'arrive là, hein, un peu des Karcher et tout ça. Puis je vais demander s'il y a la déviation de Madrid, je sais qu'il y en a une avec un péage. Ah ben voilà, il y a des Karcher. Ah ouais, mais je ne peux pas tourner, c'est vrai qu'ici on ne peut pas faire comme en France, je vais être obligé d'aller à la rotonde, c'est-à-dire au rond-point pour tourner. Voilà. Et le rond-point, vous voyez, ils sont quand même protégés. Bon, mais tu peux y aller là, mon collègue. Pourquoi ils avancent pas là? Ils sont pas comme les Français hein, qui seraient prêts à griller le feu. Il y a des stations-service, il y en a de partout. Hein. De partout. 136 €, vous voyez là-bas. Aldi, Burger King, ouais, non, mais. Etc. etc. De partout, les stations-service. Que chez nous, il n'y en a plus. 1,53 diesel plus. Oh, je vais aller là, il y a Aldi là-bas, vous voyez. McDo. Oh non, mais moquez-vous, moquez-vous. C'est les pauvres, ils mangent un peu d'ail et puis après, il va se faire. Vous êtes mauvais, mes pauvres. Vous êtes mauvais. Allez, je vais m'arrêter là, je vais donner un coup de Karcher.